c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une toute petite vidéo pour vous faire un petit peu de blabla, pour vous donner quelques informations et faire quelques petites annonces sur des sujets divers et variés. Pour commencer, j'aimerais votre avis au sujet d'un bookshelf tour. J'aimerais vous faire une vidéo comme j'avais pu le faire en 2015. Je vous avais présenté ma bibliothèque et tous les livres qui la composent. Sauf qu'en 2015, j'avais quand même fait une vidéo assez longue, elle faisait 17 ou 18 minutes. Bon ok, par rapport aux dernières vidéos que j'ai pu vous tourner ces derniers temps, qui avoisinaient les 35-40 minutes, 17-18 minutes, c'est pas énorme. Mais en sachant que ce genre de vidéo, c'est pas beaucoup de paroles et surtout un balayage des étagères. Donc est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo détaillée qui vous présente un petit peu l'organisation de ma bibliothèque et qui vous montre toutes les étagères et tous les livres que je peux avoir en sachant qu'il y en a quasiment 2000, donc ça risque forcément de prendre du temps, peut-être même plus que la vidéo que j'avais pu faire en 2015, ou alors est-ce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus résumé, de beaucoup plus sporadique, peut-être dynamique, peut-être beaucoup plus monté, mais beaucoup plus rapide. Voilà, c'est à vous de me dire, j'ai besoin de votre avis pour me décider, pour pouvoir vous tourner cette vidéo dans le courant du mois d'avril, je l'espère. J'envisage de faire un, voire plusieurs articles sur le blog pour vous parler un petit peu des coulisses de YouTube et des coulisses du blog. J'aimerais vous expliquer en quoi ça consiste de tenir un blog, de rédiger des chroniques sur les livres que je lis, de tourner des vidéos, de monter des vidéos, et ce n'est pas tout. Derrière tout ça, il y a également la gestion de tous les réseaux sociaux et puis également la gestion de tous les mails, puisque vous ne vous en rendez certainement pas compte, mais si je compte les mails reçus dans ma boîte mail, ceux reçus sur Facebook, sur Twitter et parfois même sur Instagram, je pense qu'on arrive à une quinzaine de mails reçus quotidiennement. Et donc voilà, c'est toute une organisation, toute une gestion à trouver, et voilà, je fais ce blog depuis 11 ans maintenant, bientôt, au mois de juin le blog fêtera ses 11 ans, et la chaîne YouTube fêtera ses 5 ans au début du mois de mai. Voilà, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de tout le travail, de tout l'investissement et de toute la passion qu'il peut y avoir derrière tout ça, parce que je pense que si on ne tient pas soi-même un blog et si on ne tient pas soi-même une chaîne YouTube ou même des réseaux sociaux, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Nous on voit juste le résultat final et on se dit bah voilà, ça lui a pris 5-10 minutes comme ça. Non non non, c'est pas du tout le cas. Voilà, j'ai envie de toucher, de sensibiliser un petit peu les lecteurs et les visiteurs et ceux qui regardent les vidéos, que vous perceviez un peu plus tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc petite transition, comme c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, le blog et les vidéos, et surtout les vidéos, j'ai envie peut-être, et là encore une fois je vais vous demander votre avis, de me tourner un peu plus vers le podcast. J'ai découvert que les lectures de fans s'étaient tournées vers le support du podcast, donc le support carrément audio, et qu'à la place de ces vidéos, ces derniers temps, elles nous enregistrent, voilà, comme des petites émissions de radio, et elles nous publient ça. Alors non, je ne compte pas abandonner la chaîne YouTube, je vous le dis tout de suite, et puis en plus voilà, je vous tourne une vidéo pour vous parler de tout ça, donc non, il n'y a aucune raison que j'abandonne la chaîne YouTube, mais j'envisage peut-être de remplacer certaines vidéos qui sont très longues, qui sont très denses et qui me prennent énormément de temps par des podcasts. Parce que je me dis que par exemple les updates lecture normaux, ceux qui présentent des livres normaux entre guillemets ou en tout cas pas graphiques, pour ces updates lecture là il n'y a peut-être pas forcément besoin de visuel, et donc si je faisais des updates lecture en podcast, ça me prendrait peut-être beaucoup moins de temps et vous ça changerait peut-être pas grand chose, puisque finalement le visuel pour ces vidéos là c'est pas ce qu'il y a de plus important, en tout cas ça me paraît pas indispensable. Par contre évidemment quand je vous parle de titres graphiques, donc il y a besoin du visuel. Si je vous fais un bookshelf tour, évidemment je vous le ferai en vidéo. Les book hauls, je vois pas une autre façon de faire. La vidéo est à mon avis indispensable. Bref, ça serait pour me soulager un petit peu sur certaines vidéos, changer de support. Mais voilà, rien n'est arrêté, rien n'est décidé. C'est vraiment si ça vous intéresse, si ça peut vous plaire, si ça peut vous convenir. Parce que oui, concrètement, si aucun de vous ne me suit sur le support audio sur le podcast,
je vais pas me lancer là-dedans. Je trouverai une autre façon d'alléger le travail sur les vidéos YouTube, j'en ferai très certainement moins souvent. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de me dire que non, pas du tout, ça vraiment c'est un support qui ne vous convient pas, que vous n'écouterez pas. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, je lirai tout ça avec grande attention et je prendrai ma décision dans quelques temps. De toute façon, rien n'est arrêté, je vous le dis encore une fois, et la chaîne YouTube ne disparaîtra pas, je continuerai à faire des vidéos. Malgré mon manque de temps, j'ai très envie de m'impliquer un peu plus sur le blog. J'ai envie de retourner sur ce support premier un peu plus régulièrement. J'ai envie déjà qu'il change de tête, je voudrais refaire le design, sauf que je suis absolument nulle pour ça. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, ou si vous-même vous pouvez me filer un coup de main, allez-y, faites-vous connaître, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider là-dessus. Et donc, dans les autres projets liés au blog, j'aimerais bien, et en fait c'est déjà commencé, mettre en place des interviews d'acteurs du livre, donc de libraires, d'éditeurs, d'auteurs. Et si je dis que c'est déjà commencé, c'est parce que aujourd'hui une mini interview de libraire a été publiée sur le blog. Il s'agit de la mini interview d'une libraire qui vit et qui travaille à Limoges, et je vous invite à aller voir ses petites réponses. J'ai sous le coude la possibilité de vous proposer des interviews d'éditeurs, illustrateurs et auteurs. Donc avant de me lancer dans ce travail de fond, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Est-ce que ça pourrait être des articles qui pourraient vous intéresser? Je vous proposerai plutôt des interviews d'acteurs du livre qui sont indépendants et qui font partie de petites structures, et plutôt de petites structures imaginaires a priori, donc des petites maisons d'édition, des petits auteurs, voire des auteurs auto-édités. Voilà, j'ai la possibilité de vous proposer des choses comme ça, donc j'aimerais bien vous en faire profiter, mais encore une fois, seulement si ça peut vous intéresser, parce que si c'est passer des heures à créer quelque chose pour qu'au final ça intéresse personne, voilà, j'ai pas envie de perdre du temps de mon côté, j'ai pas envie de faire perdre du temps aux acteurs du livre que je pourrais rencontrer et interviewer. Et enfin, dernière annonce hyper positive, je serai présente pour la 6e année consécutive aux Imaginales, donc au mois de mai à Épinal dans les Vosges. Je serai présente si tout va bien dès le jeudi en tout début d'après-midi je pense, ou au plus tard en milieu d'après-midi, donc le jeudi 18 mai, et normalement nous ne repartirons que le dimanche dans la journée, certainement en milieu de journée, donc le dimanche 21 mai. Voilà, donc je serai sur le festival quasiment dans sa totalité et je suis super contente. C'est bientôt le 18 mai et j'ai franchement super hâte de retrouver ce festival des littératures de l'imaginaire que j'adore, et je ne peux que vous conseiller ce festival. C'est vraiment le festival à faire dans l'année si vous aimez la littérature de l'imaginaire. Si vous comptez y aller, n'hésitez pas à me le dire. Si vous me voyez au détour des allées, n'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule pour me faire un petit coucou. Alors par contre, je suis pas du tout physionomiste, mais vraiment je suis nulle, et au quotidien je suis une nullité absolue, même dans le travail. Je peux dire 10 fois bonjour à quelqu'un qui viendra me voir 10 fois à l'accueil de la médiathèque, je repère pas du tout les gens. Donc surtout si vous venez me saluer, dites-moi je suis machine du blog ou de la chaîne truc, parce que j'ai vraiment du mal à replacer un nom sur un visage. Voilà, donc ça sera pas contre vous, promis. Si je vous reconnais pas, c'est que je suis complètement nulle, donc n'hésitez pas à vous présenter, et ce n'importe où, n'importe quand, même dans la file des toilettes des filles, parce qu'il y a toujours du monde aux toilettes des filles, donc on fait des rencontres, des connaissances assez intéressantes. Voilà, ça s'est fait l'année dernière, c'était très sympa. Donc si vous me voyez dans la file des toilettes aux Imaginales, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Comme d'habitude, un grand merci pour vos encouragements, vos commentaires positifs, tout ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite évidemment de très belles lectures. Salut!